Salut, c'est Vincent, bienvenue, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est ultra important et qui est super intéressant. Et c'est un sujet qui pour moi était vraiment pendant longtemps source de tracas. Je me suis pris la tête pendant plusieurs mois, je crois même pendant une année, je me suis pris la tête à savoir si je le faisais ou si je le faisais pas. Est-ce qu'il faut passer en société quand on est en auto-entreprise? Est-ce qu'il faut démarrer directement en société? Est-ce qu'il faut rester sur une auto-entreprise? Je vais essayer de répondre le plus simplement à ces questions. On va parler des avantages, on va parler des inconvénients pour que tu puisses éviter de te prendre la tête pendant des mois comme moi je l'ai fait. Juste avant, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, je t'invite à activer la cloche de notification aussi si tu veux recevoir tout le contenu que je partage, les astuces, les conseils que je partage qui sont vraiment dédiés à l'entrepreneuriat quand on est un DJ dans l'événementiel et qu'on veut se spécialiser dans le mariage et qu'on veut réussir à vivre de sa passion. Alors, quel statut juridique on doit choisir quand on veut devenir un DJ dans l'événementiel? Il y a déjà une chose à savoir qui est quand même extrêmement importante et que beaucoup ne savent pas quand on démarre une activité, c'est que en fait, au niveau de la loi, il y a deux types de DJ. Et donc du coup, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en auto-entreprise ou vous créez une auto-entreprise pour démarrer, et au final, c'est ce qui est le plus simple, c'est vrai. Et en fait, le truc, c'est que au niveau de la loi, c'est pas tout à fait clair. En fait, c'est clair sur un point, un musicien ne peut pas être auto-entrepreneur. Un musicien doit être obligatoirement, ça s'appelle comment? C'est intermittent du spectacle. Voilà. Et ce qui est pas clair, par contre, c'est que un DJ, c'est quoi? Est-ce qu'un DJ, c'est un musicien? Oui ou non? Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, ça l'est pas. Donc, il faut faire bien attention quand tu vas créer ton auto-entreprise parce que, en fait, si tu es un DJ animateur, comme pour travailler dans les mariages, par exemple, ou dans l'événementiel en général, là, pour la loi, tu peux être auto-entrepreneur et avoir une micro-entreprise. Si maintenant tu es un DJ qui fait de la composition, qui vend sa musique et qui essaie de vivre à travers sa musique proprement dite, eh bien là, pour eux, tu es un musicien et donc du coup, tu peux pas avoir une activité d'auto-entreprise. Donc fais bien attention à ça quand tu vas remplir ta déclaration parce que tu peux être dans l'illégalité sans forcément le savoir. Revenons du coup à notre sujet de base. Donc on va parler, tu l'as bien compris, de l'auto-entreprise évidemment et d'un deuxième statut qui est l'SARL. Pourquoi j'ai pris ces deux statuts-là? Parce que moi je suis passé par l'auto-entreprise quand j'ai démarré, puis j'ai basculé sur une société et donc du coup c'est des statuts que je connais très bien parce que je les ai eus. Et ce que je vais faire également, c'est qu'on va parler chiffres. Alors je vais essayer de pas rentrer dans des calculs trop compliqués. Les gens qui me connaissent un petit peu maintenant, qui suivent mes vidéos, savent que moi j'aime bien les mathématiques parce qu'on peut pas, voilà, on démontre mathématiquement, ça peut pas être autrement. Et donc je vais essayer de rentrer dans des calculs quand même plus ou moins simplifiés pour pas que la vidéo soit trop relou. Mais pour te donner un exemple, une méthode de calcul que tu pourras appliquer à ton business. Je sais qu'il existe aussi plusieurs statuts différents de la SARL, il y a la SAS, la SASU, le IRL, le URL, il y en a plein d'autres. Et moi, c'était une source de réflexion interminable pendant des mois. Quel statut choisir? Alors déjà, est-ce que je changeais de statut? Et une fois oui, j'avais pris la décision de changer de statut juridique. Quel statut choisir? C'était vraiment la misère. Et si je reprends les mots de mon comptable, en fait, mon comptable a dit tout simplement, et c'est ça qui m'a fait, qui a validé en fait mon avis. Il m'a dit, tu sais Vincent, si en France il y a plus de 80% des entreprises qui sont des SARL, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc du coup, voilà, quand j'ai décidé de basculer en société, j'ai choisi ce statut-là. Donc on va parler de l'auto-entreprise, de la SARL, les inconvénients, les avantages, et je vais essayer de te faire un comparatif complet. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en auto-entreprise, donc s'il y a des choses que j'oublie, ou peut-être que je me trompe, hein, je pense ne pas me tromper dans ce que je vais avancer dans cette vidéo, mais n'hésite pas à me faire le retour aussi en commentaire, parce que je peux me tromper aussi, je pense que je dis pas de bêtises, mais ça peut arriver. Premièrement, on va parler des avantages de l'auto-entreprise. Là, comme ça, à vue de nez, j'en vois 6. Le premier, c'est que tu vas pouvoir créer ton auto-entreprise facilement en quelques clics sur Internet. Ça prend quelques minutes, c'est gratuit, ça c'est cool. Et idem, si un jour ton activité, malheureusement, tu dois la fermer ou tu dois arrêter, eh bien, c'est gratuit aussi si tu veux stopper ton activité. Le deuxième avantage, c'est que tu as une comptabilité qui est quand même vachement réduite et simplifiée. Donc de là va découler plusieurs points. Le premier point qui est non négligeable, tu ne vas pas avoir de TVA à payer, mais par contre, tu ne pourras pas la récupérer non plus, ce qui est logique.
Tu vas avoir des cotisations sociales qui vont être moindres, ça veut dire au jour d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, les cotisations sociales pour un auto-entrepreneur, c'est aux alentours de 22%. Et le troisième point qui découle de cette comptabilité simplifiée, c'est que si jamais tu fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as rien à payer. Ça, c'est vraiment l'avantage. Si tu démarres ton activité ou que nous, dans la saison des mariages, tu vas faire ton chiffre d'affaires sur 6, 7, 8 mois, après ça sera un petit peu plus calme. Donc il y a des mois où tu vas peut-être faire 0 € de chiffre d'affaires. Et bien l'avantage, c'est que tu devras payer 0 € de charges sociales. Par contre, attention, si tu fais 0 € de charges sociales, tu dois quand même faire une déclaration sur le site de l'auto-entrepreneur pour déclarer 0 €. Ça, c'est quand même super important. Et le dernier avantage que je vois à l'auto-entreprise, c'est que c'est une activité que tu peux cumuler avec ton activité principale. Donc ça, c'est bien pour tester ton business, pour tester ton activité. Si tu as un boulot la semaine, du lundi au vendredi, ça te laisse le temps de faire ton activité de DJ le week-end. Donc ça, c'est quand même relativement cool. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, c'est possible d'avoir cette activité en parallèle. Les inconvénients maintenant de l'auto-entreprise. Là, comme ça, j'en vois 8. Le premier, c'est que si tu bosses bien, tu vas vite te rendre compte que tu vas être limité et tu vas surtout être limité en chiffre d'affaires. Alors, à l'heure actuelle, en prestation de service, on est limité à 34 400 € en chiffre d'affaires. Je sais qu'ils ont doublé le plafond, on peut aller jusqu'à 72 600 €, mais le problème c'est qu'à partir du palier de 34 400, en fait, si tu veux, tu vas devoir payer de la TVA. Donc je vois plus trop l'intérêt d'être en auto-entreprise quand tu dois commencer à payer de la TVA. Donc je me base sur 34 400 € pour le palier, et en fait le problème c'est que c'est vite atteignable. En fait, quand tu fais du bon boulot, faire 30-35 000 € par an, c'est facile. Et donc du coup, tu vas vite être bloqué au niveau de ton chiffre d'affaires. Le deuxième inconvénient, et pour moi c'est l'un des plus importants, c'est que en fait, si tu veux, tes cotisations sociales des 22% qu'on a parlé tout à l'heure, ces cotisations sociales, elles sont calculées sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Et ça, clairement, ça change tout. Ça veut dire que si tu fais 35 000 € dans l'année, eh bien, c'est calculé sur ces 35 000 €. Et ça, tu verras après on va parler calcul, et ça fait quand même beaucoup. Troisième inconvénient, c'est que forcément, je l'ai dit, tu payes pas de TVA, mais du coup, tu peux pas la récupérer non plus. Quand tu vas acheter du matériel, tu pourras pas la récupérer. Et toutes tes dépenses, eh bien, toutes tes charges diverses, tu pourras pas les déduire non plus. Ça veut dire que les transports que tu vas faire, le matériel que tu vas acheter, ou éventuellement que tu vas louer, les formations que tu vas faire pour t'améliorer, tout ça, c'est des dépenses liées à ton activité et tu pourras pas les défalquer de tes charges. Donc ça, c'est un petit peu... quand tu fais le calcul, ça peut vite monter, tu vois, si tu investis dans du matériel, si tu te formes, ça va vite, tu vois. Donc à un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. Quatrième inconvénient, et qui est super important à savoir, c'est que quand tu crées une auto-entreprise, tu crées une micro-entreprise au final au nom personnel. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour tu as un souci, que tu as des dettes, on peut venir... Alors c'est vraiment dans un cas extrême, hein, mais on peut venir chercher ta voiture, on peut venir chercher ta maison, on peut venir chercher tes biens personnels. Parce que ton entreprise, c'est toi en fait. Et donc du coup, si jamais tu as des soucis, ça peut aller loin. Pour pallier à ça, tu peux toujours demander à un notaire de faire une déclaration pour protéger tes biens pro et tes biens perso. Donc c'est une déclaration d'insaisissabilité. Wow, j'ai réussi à le dire. Un autre inconvénient que moi je me suis aperçu quand j'étais en auto-entreprise, c'est que t'es pas pris au sérieux au niveau des banques. Parce que pour les banquiers, t'es pas un chef d'entreprise, alors que tu l'es, hein, mais pour les banquiers, aux yeux de la banque, t'es pas un patron et t'es pas un salarié non plus. T'es un peu entre les deux. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir un prêt. Je dis pas que c'est impossible. Il y a des auto-entrepreneurs qui arrivent à acheter des maisons, etc. C'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué quand tu es un auto-entrepreneur d'acheter une maison. Alors, si tu es un auto-entrepreneur et que tu as un taf à côté, ça va pas être un problème. Mais si tu fais que ça en auto-entreprise, ça sera plus compliqué d'avoir un crédit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en auto-entreprise, tu vas avoir la CFE que tu vas devoir régler. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises que tu dois régler. Donc ça, c'est par rapport à ton chiffre d'affaires. Et même, ça c'est un petit peu dégueulasse, parce que même si tu es propriétaire de ta maison
ou locataire, peu importe, hein. Mais la plupart des gens qui sont en auto-entreprise, quand on est DJ, on met notre matos dans notre garage, et puis voilà, enfin, c'est chez nous. Et en fait, du coup, même que tu sois propriétaire ou locataire, tu auras à payer la CFE. Et ça peut monter en auto-entreprise jusqu'à 400 € à l'année, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est calculé en fonction de ton chiffre d'affaires. Et les deux derniers inconvénients que je vois à l'auto-entreprise, c'est par rapport à la couverture sociale. Donc au niveau de la couverture sociale, c'est quand même très faible. Et au niveau de la retraite, il faut savoir que tu dois faire un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir cotiser et valider tes trimestres. Voilà un petit peu les points positifs et les points négatifs que moi je vois à l'auto-entreprise. On va passer au même schéma pour une SARL et après on fera des calculs pour comparer l'auto-entreprise et une société SARL. Les avantages d'une SARL. Le premier avantage que je vois, c'est que tu n'as aucune limitation de chiffre d'affaires. Si tu bosses bien, que tu fais 30, 50, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros, il n'y a aucune règle. Tu peux vraiment exploser les plafonds. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu dois pas te soucier, je suis limité en chiffre d'affaires, faut que je fasse attention, etc., etc. Le deuxième avantage, et qui est pas du tout négligeable, c'est que, en fait, une SARL, ça veut dire Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Ça veut dire que tes biens pro et tes biens perso sont séparés, si tu veux, et sont du coup protégés. Si tu achètes du matériel avec ta société, si jamais tu as un souci, on pourra venir saisir ton matériel. Mais on va pas venir saisir ta maison personnelle, ou ta voiture perso, ou ton ordinateur perso, ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une séparation de biens qui se fait, et du coup, ça c'est super important. Troisième avantage, c'est que tu peux déduire absolument toutes tes charges. Et ça, c'est génial. T'achètes du matériel, tu vas le déduire de tes charges. Tu te déplaces, tu vas le déduire de tes charges. Tu vas bouffer au resto avec des clients, tu le déduis de tes charges. Tu loues du matos, tu le déduis de tes charges. Tu te formes, tu le déduis de tes charges. T'achètes un ordinateur pour pouvoir mixer, tu le déduis de tes charges. T'achètes un téléphone pour pouvoir téléphoner à tes clients, tu le déduis de tes charges. Ton abonnement Internet, tu le déduis de tes charges. Et franchement, c'est top. Ouais, je fais un petit peu, j'extrapole un petit peu, mais en fait, tu peux mettre beaucoup de choses en déduction de tes charges. Tout ce qui est lié de près ou de loin à ton activité de DJ, je vais pouvoir le déduire de mes charges. Absolument tout. Donc c'est un peu de paperasse, c'est vrai, mais au final, tu peux faire quand même, ça peut bien réduire la balance. Quatrième avantage, c'est que si ton activité fonctionne, tu vas pouvoir embaucher. Donc embaucher plusieurs DJ par exemple, embaucher une secrétaire ou embaucher un commercial. Voilà, c'est vraiment un level un peu au-dessus, mais c'est possible. Cinquième avantage, c'est que pour le coup, tu es vachement pris au sérieux au niveau des banques, parce que si tu veux, tu vas avoir des bilans comptables qui vont être faits, on va en parler, et donc du coup, tu vas avoir des chiffres. Je vais te raconter une petite anecdote. À l'époque, quand j'étais en auto-entreprise, j'avais demandé un prêt pour acheter du matos, on m'avait dit non, va te claquer, parce que je faisais que ça, c'était que mon activité, même en auto-entreprise. Quand je suis passé en société, je suis allé voir la banque, j'ai dit voilà, je passe en société, je vais embaucher des DJ, il me faut du matos. Et là, le banquier m'a dit, pas de problème, je te jure que c'est vrai. Il m'a dit, il vous faut combien? Donc j'ai dit, il me faut autant. Il m'a dit, vous savez, vous pouvez avoir plus si besoin. Je dis, non, moi j'ai calculé, il faut que j'achète ça comme matos, j'ai besoin de autant d'euros, j'ai pas forcément besoin de plus. Et c'est passé tout de suite. Je te garantis que c'est passé tout de suite. Donc du coup, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc je l'ai vraiment vécu, ce côté, non, on vous refuse, vous êtes auto-entrepreneur, 15 jours après, tu vas, t'es en société, ah bah oui, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, on peut même vous donner plus que ce que vous souhaitez. Sixième avantage, c'est aussi au niveau des banques, tu vas pouvoir séparer tes crédits perso de tes crédits pro. Ça, c'est quand même vachement bien, c'est pas les mêmes calculs qui vont être faits. Septième avantage qui est pas du tout négligeable, c'est que tu vas pouvoir te verser des dividendes et qui sont beaucoup moins taxés que ce qu'on peut payer en charges sociales. Je ferai les calculs aussi tout à l'heure en fin de partie de cette vidéo. Et le dernier avantage qui est quand même bien, c'est que si tu travailles avec ta femme, moi c'est le cas, tu vois, ma femme elle est photographe dans le mariage, et donc du coup on travaille à deux. Avant on avait deux autres entreprises, maintenant on a tout remis sous la même société, et en fait tu peux avoir, enfin ta femme ou ton mari, peu importe le conjoint, tu peux avoir si tu veux un statut de conjoint
collaborateurs. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, ton conjoint va pouvoir s'impliquer à fond dans la société et va vraiment payer quasiment rien en charge. Parce qu'au final, avec ce statut, c'est seules les cotisations de retraite et d'invalidité qui vont être à payer. Donc ça, c'est des calculs un peu plus complexes, mais c'est quand même vachement intéressant. Les inconvénients maintenant de l'SARL. Alors, il y en a quand même plusieurs. Le premier, c'est que si tu veux ouvrir une société, ça va te coûter de l'argent. En moyenne, ça coûte un petit peu moins de 1000 €. Il faudra passer par le greffe, etc. Donc ça coûte de l'argent pour créer ta société et ça coûte de l'argent pour fermer ta société. Ça, c'est dégueulasse, tu vois. Tu galères, tu fermes ta société parce que t'as plus de boulot ou quoi que ce soit, bah, tu vas devoir payer. Ça, c'est un peu moyen. Deuxième inconvénient, qui est pas vraiment un inconvénient, c'est plus une obligation, c'est que tu vas devoir déposer un capital social. Et ça, c'est super important parce que pour les calculs après, c'est important de savoir le capital social. Mais alors, c'est pas un inconvénient, c'est une obligation parce que tu peux déposer un capital social de 1 €. Tu vois, maintenant, quand tu es en société, la plupart du temps, tu déposes un capital social de 2000, 5000 ou 10 000 € pour démarrer. Ce qui est cool, c'est que tu peux apporter ce capital social en numéraire, donc en argent, mais aussi en matériel. Imagine que tu déposes 5000 € de capital social quand tu crées ta société et tu dis, voilà, moi, dans ma société, je vais mettre mon matériel et il y en a pour 5000 €, par exemple, aussi de matériel, et bien du coup, tu as un capital social de 10 000 €. Inconvénient aussi majeur, c'est que tu dois avoir vraiment une comptabilité qui est tenue à jour et qui est vraiment bien faite. Donc du coup, tu vas devoir passer par un comptable ou un expert comptable. C'est pas obligatoire, mais franchement, si t'as pas fait d'études en comptabilité, bah forcément, tu vas déléguer ça à un comptable. Et il faut savoir qu'un comptable, alors tout dépend de ce qu'il fait pour toi, mais en moyenne, ça va te coûter plus ou moins 2000-2500 € par an. Donc voilà, donc tu es obligé quasiment d'avoir un expert comptable et que tu vas devoir forcément rémunérer. Mais tu pourras le mettre dans tes charges. Quatrième inconvénient, tu vas devoir, et ça c'est super relou, mais c'est comme ça, tu vas devoir payer la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qui est de 20%. Ça veut dire que, imagine que tu vends tes mariages 1000 €, bah c'est soit tu dis j'augmente mon prix de 20% et donc du coup ben, je vends mes mariages à 1200 €, ou soit je perds 20% et je m'assois sur 20% et donc du coup tu les vends moins cher. Donc tu vas devoir payer la TVA. En contrepartie, tu vas pouvoir récupérer aussi de la TVA de tout ce que tu dépenses et tout ce que tu achètes. Cinquième inconvénient, et qui fait bien mal celui-là, c'est que ben, tes cotisations sociales sont à payer tous les mois ou tous les trimestres. Peu importe que tu fasses un chiffre d'affaires ou non. Si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu auras à payer toujours tes charges. C'est 45% les charges sociales en SARL. En fait, il y a 37% de charges plus 8% de CSG-CRDS. Savoir que la CSG-CRDS, elle n'est pas déductible d'ailleurs, entre parenthèses. Donc du coup, tu as 45% de charges à payer. Et comment ils calculent ça? Tu vois, alors, comment ils calculent ça? C'est très simple. Quand tu vas créer ta société, ils vont se dire, bah voilà, monsieur le DJ, wow. Monsieur le DJ, on ne sait pas combien vous allez faire de chiffre d'affaires. Peut-être que vous allez faire 50 000 € par an, peut-être que vous allez faire 100 000 € par an, peut-être que vous allez faire 200 000 € par an, donc on ne sait pas. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de payer un forfait sur les 2 premières années, un forfait qui va être un forfait minimum, et en fait la 3e année, le RSI, enfin maintenant c'est plus le RSI, c'est l'URSSAF directement, ils vont dire ok, monsieur le DJ, vous avez pris je veux dire 50 000 € de salaire à l'année, hein, donc plus ou moins 4 000 € par mois, et donc du coup, on sait que vous allez payer donc 45% de 50 000 €. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent, parce que au début, quand on est en société, ben du coup, vu qu'on a un forfait minimum à payer, on se dit ah bah c'est bon, je peux dépenser, vas-y, machin, et la 3e année, t'as l'URSSAF qui fait toc toc toc, bonjour, ok, vous gagnez autant, vous payez, il va falloir payer autant, et il va y avoir un rappel sur les 2 premières années. Tu vois, donc celui qui a fait de la merde, et ben du coup, au bout de 3 ans, il croule. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui croulent au bout de 3 ans.
Pour pallier à ça, c'est pas compliqué en fait. Si tu sais que tu gagnes 1000 euros, par exemple, tu te verses 1000 euros de salaire, c'est très faible, hein, mais tu te verses 1000 euros de salaire, ben, tu vas mettre 45% de côté, donc plus ou moins 500 euros de côté pour payer l'URSSAF et tes cotisations. Et c'est tout. Si tu les mets de côté, ben, quand ils vont te les demander, ben, tu les auras. Ça va te faire mal au cul de donner une grosse somme d'un coup parce que c'est pas 500 euros, mais c'est tout. Tu l'auras prévu, donc il n'y a pas de problème. Et normalement, si tu as un bon comptable et un bon expert comptable, il va te prévenir, il va te mettre en garde de tout ça. Tu as également un inconvénient, c'est que tu as également une taxe supplémentaire qui va se rajouter, qui est l'impôt sur la société. Tu peux avoir aussi l'impôt sur le revenu, mais la plupart du temps, c'est l'impôt sur la société. Donc ça, c'est calculé sur tes bénéfices et c'est aux alentours de 15,5% de prélevé en fonction du différent montant. En dessous de 38 000 euros, c'est 15%, et quand tu vas dépasser les 38 000 euros, ben, du coup, tu vas arriver à une majoration qui sera plus élevée. Et idem pour les dividendes que tu vas pouvoir te verser. En fait, si tu veux, les dividendes que tu vas te verser vont être prélevés, vont avoir un taux de prélèvement de 15,5%. Ok, alors écoute, j'espère que j'ai perdu personne. Si tu regardes encore cette vidéo-là, bah déjà je te remercie parce que c'est pas forcément évident. Je pense que c'est un sujet intéressant. J'espère que j'explique bien et que on s'en mêle pas trop les pinceaux. Là, on va parler, on va faire des chiffres. Je vais essayer de prendre des exemples concrets avec des chiffres pour t'expliquer en fait, bah, du coup, combien tu gagnes, combien tu payes, etc., etc. Pour simplifier les calculs, je vais partir sur une base de 35 000 euros à l'année. Pourquoi? Parce que, bah, au final, c'est le palier de l'auto-entreprise. On a vu qu'à 600 euros près, c'est le palier parce que c'est 34 400. Et clairement, faire 35 000 euros à l'année, je te garantis, alors c'est peut-être pas forcément le cas pour toi aujourd'hui, mais je te garantis que c'est un palier qui est facile à atteindre quand tu bosses bien. Pour faire un calcul très simple, tu fais 35 mariages à 1000 euros le mariage, ça te fait 35 000 euros. Donc c'est clairement faisable. Si vraiment tu galères justement à faire tes 30-35 000 euros à l'année, que tu n'arrives pas à vendre tes prestations plus chères, ce que je te propose, bah, c'est de prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi, on fait le point sur ton activité et on voit ce qui va et ce qui va pas, et je te donnerai des conseils pour que tu puisses réussir à vendre tes prestations plus facilement, plus rapidement et plus cher. Donc n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous avec moi, tu prends les informations, tu regardes quand est-ce qu'on peut s'appeler, c'est moi qui t'appelle directement, tu as juste à prendre le rendez-vous. Donc je te dis à tout de suite, si ça t'intéresse, ce petit rendez-vous, c'est offert, je vais prendre sur mon temps. Petite parenthèse fermée, donc nos 35 000 euros à l'année, alors forcément, en tant que DJ, on n'a pas que des charges fixes à payer, on a aussi plein de charges diverses qui vont se rajouter. L'achat du matériel, le transport, l'essence, l'assurance, les formations que tu pourrais faire, la publicité, le site internet, tes cartes de visite, il y a plein de choses. Donc on va essayer de prendre tout ça en compte et on va essayer de le faire de manière intelligente. Forcément, là, comme ça, c'est compliqué de donner des chiffres parce que c'est vraiment propre à chacun. Donc, pour notre exemple, je vais me baser sur 10 000 euros à l'année de charges diverses. Donc, je tiens quand même à préciser que c'est que des exemples et que la méthode de calcul qu'on va voir ici, il faudra l'adapter aussi à ton propre business et à tes propres chiffres. Mais au moins, tu auras une méthode. Donc, on a nos 35 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. À ça, on va enlever les 22% de charges de l'auto-entreprise. Donc, moins les 22%. Donc, 35 000 moins 22%, on arrive à 7 700. Donc, il nous reste 27 300 euros une fois qu'on a payé les charges de l'URSSAF. À ces 27 300 euros, on a dit qu'on se fixait 10 000 euros de charges diverses. La publicité, les formations, le matériel, tu vois, donc 10 000 euros. Donc, j'enlève 10 000 euros. Moins 10 000. On arrive donc à 17 300, logique, hein. De toute façon, il ne faut pas s'appeler Einstein pour savoir faire ce calcul. Donc 17 300, si je le divise par 12, eh bien ça nous donne un salaire moyen de 1 441 euros par mois. Hop là, j'entoure. 1 441 euros par mois. Voilà. Donc ça, c'est un calcul au final qui est assez simple et que tu peux facilement faire pour... à ton propre business et à ton propre chiffre. Maintenant, le calcul, pour calculer en SARL, si jamais tu veux basculer justement en société, on va voir un petit peu ça. C'est un petit peu plus complexe, mais c'est pas plus compliqué au final. On a toujours nos 35 000 euros à l'année.
Et là, en fait, on va pas tout de suite déduire nos charges sociales, parce que c'est ce que je t'ai dit, les charges sociales en société, elles sont à déduire sur ton bénéfice et pas sur ton chiffre d'affaires. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va déduire la TVA. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour calculer le chiffre hors taxe, il faut diviser par 1,2. Donc 35 000 euros divisé par 1,2, ça nous donne 29 166 euros. Parce que si je prends mon chiffre hors taxe de 29 166 euros et qu'à ça, je rajoute 20%, plus 20%, tu vois, on arrive bien à nos 35 000 euros. Donc, faut faire attention déjà à ça. Donc, 29 166 euros. Ok, maintenant qu'on a ce chiffre, on va déduire nos charges. Donc, on a dit 10 000 euros. Sauf que, on a déjà payé la TVA. Tu vois, on l'a déjà payé. Donc, on va déduire nos charges hors taxe. Donc, on fait le même calcul. 10 000 euros de charges. En fait, nous, on veut savoir le prix hors taxe, donc on va le diviser par 1,2. Ça donne 8 333. Donc, à nos 29 166 euros, on va déduire 8 333 de charges hors taxe. Ça fait 20 833. Et du coup, ça, c'est ton bénéfice. Et c'est sur ce bénéfice que tu vas payer tes 45% de charges sociales. Donc, 20 833 moins 45%, moins 45%, ça nous donne 11 458 euros, soit au final, si je le divise par 12, 954 euros par mois. Alors là, on se dit, putain, pour le même chiffre, en auto-entreprise, je gagnais 1400 euros, et là, en société, je gagne 954 euros. Eh bah ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, faut savoir que du coup, là, on parle de salaire, parce que si je me base sur les dividendes, tu vois, ça change complètement tout. Le truc, c'est que les salaires, tu peux te les verser tous les mois. Le dividende, en fait, c'est une fois à l'année quand tu fais ton bilan comptable. Et en fait, si tu veux, si je reprends du coup mon bénéfice qui était de 20 833 euros, eh bien, si je décide de ne pas prendre de salaire parce que j'en ai pas besoin, par exemple, parce que j'ai une activité qui tourne et que voilà, j'ai pas forcément besoin de prendre du salaire au début, eh bien, si tu prends pas de salaire et que tu décides de te rémunérer en dividende, tu vas payer 15,5% de charges. Donc, 20 833 euros moins 15,5%, ça fait 17 600 euros, tu vois, et si je divise 17 600 euros, eh bien, par 12, ça me fait 1466 euros. Donc, au final, ça fait même un petit peu plus que l'auto-entreprise. Se rémunérer en dividende, ça peut être intéressant aussi, parce que tu vois, du coup, tu peux gagner plus ou moins la même chose. Sauf qu'en fait, tu vas avoir une grosse somme d'un coup qui va tomber sur ton compte, au lieu d'avoir des salaires mensuels. Tout dépend aussi de ton capital social, des parts que tu as dans la société, mais voilà, j'essaie de faire simple, ou du moins pas trop compliqué dans cette vidéo. Donc, au vu de ces calculs, on peut se dire, ouais, mais si je me base que sur les salaires et pas sur les dividendes, c'est clairement plus intéressant d'avoir une auto-entreprise plutôt que d'avoir une société. Oui et non, en fait, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte, et ça, c'est super important. Je l'ai dit tout à l'heure, tu peux déduire tous tes transports que tu fais. Il faut savoir une chose qui est extrêmement importante. Et ça, c'est à prendre vraiment en compte dans tes calculs si tu veux passer en société. Il faut savoir que pour les impôts, pour l'URSSAF, ils ont mis un barème kilométrique de 0,40 centimes. Et ces 0,40 centimes par kilomètre, ça comprend l'essence, l'usure de la voiture, l'assurance, tout ce qui a trait à ta voiture en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imagine que tu fais 10 000 km par an liés à ton activité de DJ, qui est au final très rapide à avoir. Imagine que tu fais déjà 35 mariages par an, que tu as 50 km pour aller sur ton mariage, donc 100 km aller-retour. Ça te fait déjà 3500 km. À ça, c'est tous les rendez-vous que tu vas pouvoir faire avec tes clients pour organiser la soirée,
tous les rendez-vous que tu pourras faire, que tu auras fait avec tes prospects qui n'auront pas validé la prestation, mais que tu auras rencontré. Donc du coup, tu auras été chez eux, tu auras fait un aller-retour. Tous les transports, si tu vas dans un magasin de sono pour faire un devis, pour acheter du matériel, ben ça sera à déduire. Si tu vas à la banque déposer des chèques, ça sera à déduire. Voilà, donc en fait, 10 000 km par an, bah, tu y es largement. Et en fait, 10 000 km par an, si je fais fois 0,40, 10 000 fois 0,40, ça fait 4 000 euros. Et en fait, tu vas pouvoir te prendre 4 000 euros, et ça, c'est génial. Tu vas pouvoir te prendre 4 000 euros directement pour toi, et ça, sur ça, tu payes 0 euros de charge. Tu payes pas de TVA sur ça, c'est net dans ta poche. Donc si tu fais 10 000 km par an pour ton business, tu vas récupérer 4 000 euros dans ta poche. Donc divisé par 12, ça te fait 333 euros dans ta poche, net d'impôts, que tu vas pouvoir rajouter à ton salaire. Et ça change tout, tu vois. Maintenant, imagine si tu fais 20 000 km par an ou si tu as fait 30 000 km par an. Je vais te donner... Tu sais que moi, je suis très transparent sur les chiffres. J'ai aucun problème à parler d'argent et de combien je gagne. Je sais que ça en fait chier certains, mais mon objectif, c'est de te donner un maximum de contenu et de te donner des choses concrètes et réelles. C'est pas fait pour me la péter, c'est fait pour te motiver. Moi, au jour d'aujourd'hui, je me verse en frais kilométriques 18 000 euros à l'année, donc 1 500 euros par mois, en plus de mon salaire que je prends. Donc je prends mon salaire, je prends 4 heures. Je vais être transparent, je prends 4 000 euros de salaire tous les mois. Je prends 4 000 euros de salaire tous les mois, plus 1 500 euros de frais kilométriques. Donc je prends 5 500 euros. Et tu vois, et donc du coup, je paye des cotisations sur les 4 000 euros. Et sur les 1 500 euros, je paye 0 euros. Tu vois? Donc ça, c'est intéressant à prendre dans tes calculs. Évidemment, dans cette vidéo, je me suis basé sur des exemples et sur des chiffres. Maintenant, c'est vraiment à toi d'adapter en fonction de ton chiffre d'affaires, en fonction de tes dépenses. J'ai pris 10 000 euros, mais peut-être que tu fais moins de dépenses, peut-être que tu en fais plus. Vraiment, adapte-le à ton business. Si tu sais pas faire ça, j'ai fait une formation qui est gratuite et dans la deuxième vidéo, je t'offre un tableau pour calculer justement ta rentabilité, à quel prix tu dois vendre tes prestations en fonction des différentes charges à payer. Donc c'est pareil, c'est dans la description, tu peux cliquer sur le lien. Maintenant, pour faire une petite conclusion de ça, je pense que c'est bien d'avoir une auto-entreprise 1 an, 2 ans, allez, on va dire 2 ans pour tester ton activité, voir comment ça fonctionne, voir si tu arrives à avoir des clients régulièrement, etc. Et une fois que tu es en place, j'aime bien cette expression, tu vois, tu es en place, pouf. Une fois que tu es vraiment en place et que tu as quelque chose qui tourne, là, essaie de passer en société. Le meilleur conseil que je peux te donner, parce que moi je suis pas expert comptable, je te donne simplement mon avis et des calculs par rapport à ce que moi j'ai vécu, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller voir un expert comptable. C'est gratuit, tu prends un rendez-vous, tu dis bonjour monsieur le comptable, je voudrais passer en société, et en fait lui il va prendre tous tes chiffres, il va dire ok, ça vaut le coup, il faut le faire. Ah bah non, ça vaut pas le coup, il faut attendre un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est le meilleur conseil que je peux te donner. J'ai essayé de faire quelque chose de simple dans les calculs. Alors c'est toujours un peu complexe parce que c'est des calculs qui sont quand même au final pas si faciles que ça. Il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte dedans, mais je voulais vraiment faire quelque chose de simple pour que tu puisses avoir vraiment déjà un premier jet, à savoir est-ce que je reste en auto-entreprise, est-ce que je passe en société ou est-ce que j'ouvre tout de suite une auto-entreprise ou une société. Voilà, je te dis à bientôt, c'était Vincent, ciao! Pour pallier à ça, tu peux toujours demander à un notaire de faire une déclaration d'incessabilité. Pour pallier à ça, tu peux toujours demander à un notaire de faire une déclaration Pour pallier à ça, tu peux toujours faire une déclaration d'incessabilité. D'incessabilité, ça se dit ça? Pour pallier à ça, tu peux toujours demander à un notaire de faire une déclaration d'incessabilité. Je l'ai bien dit, je galère. D'incessabilité.